Poursuite ce mardi 23 février 2021 au Centre Caritas Congo, l'atelier sur la revue stratégique multisectorielle de nutrition. Tous les coordonnateurs provinciaux venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont, au cours de cette deuxième journée de travaux, été conviés à l'exercice de présentation de la situation nutritionnelle de leur province. La revue ici nous a facilité de faire état de l'avancement des actions de nutrition au niveau national qu'au niveau provincial pour que la nutrition puisse avoir un niveau de considération dans le système de santé en passant en revue les indicateurs et les réalisations qui ont été menées durant 2016 à 2020 et essayer, n'est-ce pas, de nous aider à planifier les prochains plan qui va se dérouler de 2021 à 2022. 2021 à 2026. La situation nutritionnelle de la province de la Tchouapa est alarmante. Sur base des données à notre possession, nous avons le taux de malnutrition aiguë chronique de 45,3%, la malnutrition aiguë à 10,6%, ainsi que 23% les insuffisances pondérales. C'est ce qui a fait que nous soyons ciblés parmi les zones prioritaires, les provinces prioritaires pour la mise en œuvre du projet de lutte contre la malnutrition chronique dans la dépense du Tchouapa. Oui, à sortir de cette revue, nous voudrions que nous puissions être dotés d'un document normatif en rapport avec la multisectorialité, puisque dans nos provinces, nous avons des problèmes de la coordination des interventions de nutrition et avec nos partenaires sensibles à la nutrition d'autres secteurs. Et lorsqu'on aura ces documents, avec sa vulgarisation, ça aiderait nos provinces de mettre en place ces plans, ainsi que la mobilisation des ressources pour la réduction de la malnutrition chronique dans nos provinces. Vous savez que la province de l'Équateur a 18 zones de santé qui donnent pratiquement 284 aires de santé. Mais dans les 18 zones de santé, il y a 14 zones de santé sur 18 qui ont des alertes, qui ont des problèmes nutritionnels sérieux. Mais quand vous arrivez à l'Équateur, il y a de l'eau. Quand vous arrivez à l'Équateur, il y a la forêt, la grande forêt. Quand vous arrivez à l'Équateur, il y a des poissons. Mais d'où vient la malnutrition? La malnutrition est que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on a, tout ce que les familles puissent en avoir, c'est pour vendre, c'est pour chercher l'argent. Donc tous les Quinois ont quitté Kinshasa pour aller à l'Équateur. Le problème de la prostitution. Un enfant de 10, de 12 ans, une fille, a déjà commencé la vie active. Et de telles choses, ça ne peut pas honorer. Ça va, ça entraîne l'image de marque de l'Équateur, qui est une province qu'on peut avoir, une province riche, mais riche en mots. Parce que quand vous surveillez l'Équateur, vous voyez la verdure, mais il y a un sérieux problème de la malnutrition. 14 zones de santé sur 18. La première attente est que le niveau central, le niveau normatif, puisse prendre le P. Le P, ce sont des documents. Pour que l'Équateur puisse avoir des documents suffisants pour travailler avec ça. Et les attentes aussi, notre attente est que la province de l'Équateur, les affaires qui naissent, nous ne voulons pas que demain, parce que quand la malnutrition est là, la tête de l'enfant est bougée, l'avenir est entamé, et la situation devient critique. Nous voulons que le niveau central puisse avoir des documents, ensemble avec les autorités provinciales, arrive à telle manière que la situation institutionnelle soit prise en charge, qu'on puisse faire les enquêtes
dans les 14 zones de santé et que les interventions viennent pour arranger la situation de l'Équateur. Parce que si on laisse comme ça, demain nous ne serons pas là, demain ça sera plutôt les enfants. Et si on ne protège pas l'enfant, le monde est terminé. Donc pour ne pas terminer, il faut qu'on puisse faire de telle manière que demain, on puisse avoir des enfants bien, en bonne santé, des enfants intelligents. Et pour avoir ces enfants-là, il faut une bonne nutrition auprès de ces enfants-là. Le lait maternel, d'accord, mais il faut une alimentation de compléments pour que l'enfant puisse avoir les atouts nécessaires pour une... La situation nutritionnelle au niveau de nos banniers est préoccupante parce que quand on voit les enquêtes que nous venons de mener récemment dans les 7 zones de santé avec Smart Rapide, il y a au moins une zone sur 7 qui a la malnutrition globale de 13%. Les autres zones, prenons par exemple le Bili, il y a 8,1%. Et puis, Yakoma, c'est 8,2%. Nous attendons aux partenaires, surtout à l'UNICEF ou bien à IMA, d'avoir emboîté les pas pour booster la malnutrition qui est dans le Nord Ubangi. C'est M. Patrice Kabavoulou, je suis le coordonnateur du programme national de nutrition de la ville-province de Kinshasa. Je suis, comme tous mes collègues coordonnateurs des provinces et le programme national de nutrition. Ce plan, nous l'avons élaboré en 2016 pour les activités de nutrition pour les 5 années. Donc en 2020, ce plan est arrivé à son terme et comme le veut la tradition, quand on arrive à terme du plan, il faut pouvoir l'évaluer. Quand bien même on n'a pas eu à avoir des revues à mi-parcours, mais au moins cette fois-ci, il y a eu cette revue de ce plan. Donc c'est la raison d'être de notre présence ici. Donc tous les pays sont réunis pour pouvoir voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, pour pouvoir identifier les goulots d'étranglement, identifier les problèmes majeurs, afin de pouvoir planifier le prochain cycle qui pourra être de 5 ans ou de 10 ans, comme l'a bien souhaité M. le secrétaire général. Donc, le plan stratégique, c'est un outil pour le tableau de bord de ce que le programme doit faire pour pouvoir lutter contre les problèmes nutritionnels qui sont énormes dans ce pays. Vous savez que au niveau du pays, il y a de sérieux problèmes de nutrition. Et la ville-province de Kinshasa étant aussi dans ce pays, et elle est aussi affectée par tous ces problèmes de nutrition qui freinent le développement. Merci de la parole. Moi, c'est Madame Adolphine Mwavita Ngimbi. Je viens du province Congo central. Je viens de Matadi. Je suis venue assister à cette revue qui a réuni toutes les 26 provinces. Et voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Et la revue ici, c'est une revue multisectorielle, puisque avant on faisait la revue annuelle là où on discutait seulement des données. Mais ici on a réuni tous les partenaires avec tous les secteurs qui interviennent dans la santé. Lors de votre présentation, de quoi était-il question pour le Congo central par rapport à la situation nutritionnelle de la province? Ok, merci beaucoup. Je suis très ravie parce que personnellement, moi, j'ai fait ma présentation
les partenaires ont compris que le Congo central a des problèmes sérieux en matière de nutrition, dans la prise en charge nutritionnelle, puisque nous prenons les enfants en charge, les personnes souffrant de la malnutrition en charge, mais nous avions un problème de intrants nutritionnels. Et ici, on a décidé avec tout le monde que ce sont les partenaires locaux qui doivent aussi nous aider à avoir les intrants nutritionnels. Donc, pour moi, c'est une joie, puisqu'il n'y a qu'un seul bail, c'est l'UNICEF qui appuyait l'activité, mais aussi, nous voyons aussi les autres secteurs qui vont commencer à nous appuyer dans cette activité.